Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Armor Wars, le film qui pourrait bien chambouler le MCU. On va voir comment Rhodey a été remplacé par un Skrull, ce que ça change pour l'histoire, et surtout, cette grosse rumeur sur un possible changement de titre. N'hésitez pas à aimer, commenter et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des dernières infos Marvel. Allez-y, je vous laisse le temps. C'est bon? Alors bon visionnage! On commence avec un des twists les plus fous de Secret Invasion. Rhodey a été remplacé par un Skrull, et ce depuis Civil War. On peut le remarquer à sa tenue au moment précis, où il a été retrouvé à la fin de la série Secret Invasion. Dans Infinity War, Endgame, et même son soutien à Sam Wilson dans Falcon and the Winter Soldier, c'était un imposteur. Ça permet d'ouvrir un grand arc narratif. Il va devoir récupérer son statut, comprendre ce qu'il a raté, et surtout, gérer l'héritage de Tony Stark. Maintenant, parlons de l'intrigue de base du film. La technologie de Tony Stark tomberait entre de mauvaises mains, et Rhodey devra s'assurer qu'elle ne soit pas utilisée pour le mal. Dans les comics, c'est Iron Man qui s'en occupe lui-même, mais après la mort d'Iron Man dans le MCU, c'est War Machine qui devra prendre le relais. Le film pourrait explorer les conséquences de l'absence de Tony Stark et la responsabilité de Rhodey dans la protection de cet héritage. Surtout qu'avec son absence prolongée en tant que prisonnier des Skrulls, qui sait ce qui a pu se passer entre-temps? La technologie Stark a pu être utilisée pour créer de nouveaux ennemis, comme le Crimson Dynamo, ou carrément une version du Docteur Doom, alors qu'on attend avec impatience la sortie des 4 Fantastiques, même si Doom m'étonnerait grandement. Mais qui seront les antagonistes de Armor Wars? On sait déjà que Justin Hammer, le rival de Tony Stark dans Iron Man 2, pourrait faire son grand retour. Il a toujours voulu surpasser Stark, et avec l'absence de Tony, il a une occasion en or de s'imposer. On pourrait aussi voir Crimson Dynamo, un ennemi russe qui utilise une armure similaire à celle de Iron Man, ou même le retour du leader, teasé dans She-Hulk, et que l'on va découvrir plus en profondeur dans le nouveau Captain America Brave New World, qui sort dans les salles le 12 février prochain. Si vous êtes encore là, cela veut dire que vous mourrez d'envie de savoir quel titre va être choisi pour remplacer le titre actuel d'Armor Wars. De récentes rumeurs citent que Rhodey, qui gère un problème de technologie, ne serait pas son seul problème. Une formation d'une nouvelle team va être au cœur du film. Et pas n'importe laquelle. Il s'agit tout simplement des West Coast Avengers qui donneraient leur nom au film. Dans les comics, l'équipe des West Coast Avengers a été dirigée par Hawkeye, mais on a aussi eu des persos comme Wonder Man, qui a sa série qui devrait sortir en décembre 2025, White Vision avec sa série Vision Quest, qui devrait sortir en 2026, US Agent, Ant-Man, She-Hulk, Shang-Chi, et bien sûr War Machine en leader, ça collerait bien avec l'évolution du MCU. Les West Coast Avengers feront leur première apparition dans les comics en 1924, mini-série signée Roger Stern et Bob Hall, et font des apparitions dans d'autres titres comme Avengers ou Iron Man. En 2018, une nouvelle incarnation des West Coast Avengers est apparue dans Fresh Start, qui se compose de Hawkeye, Gwenpool, America Chavez et Kate Bishop. La série a été écrite par Kelly Thompson et initialement dessinée par Stefano Caselli. En novembre 2024, le volume 4 a commencé à être publié avec l'écrivain Jerry Duggan et l'artiste Danny Kim. Dans cette série, Iron Man et War Machine rassemblent une nouvelle liste des Avengers de la côte ouest qui comprend Spider-Woman, Firestar, Ultron et Blue Bolt. Dans les derniers épisodes, Ultron essaye même de se racheter une conduite et serait du côté des gentils. Mais pour combien de temps ? Voilà tout ce qui concerne les différentes adaptations des West Coast Avengers dans les comics. Mon cher Dan, je te rends l'antenne. Bon, bah c'est pas trop tôt.
Merci quand même pour tes infos, Robin. La prochaine fois, annonce-toi avant de débarquer. Alors, est-ce qu'on se dirige vraiment vers une team West Coast Avengers? Que pensez-vous du retour du vrai Roddy après des années de manipulation Skrull? Dites-moi tout en commentaire et abonnez-vous pour plus de théories Marvel. À très vite, c'était Dan pour Planète Marvel. Planet Marvel, Planet Marvel, Planet Marvel, Planet Marvel, Planet Marvel.